Hello you, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es prêt à arracher ta semaine. Et pour bien commencer et réussir ta semaine, je pense que ça serait bien qu'on parle un peu d'émotions. Est-ce que tu as remarqué que c'est souvent entre le week-end et le début de la semaine que tu ressens encore plus d'impact de tes émotions? Parce qu'il s'est sûrement passé un truc pendant le week-end, soit qui t'a mis trop high ou soit qui t'a mis trop down, et tu arrives en début de semaine et tu repenses au taf et à tout ce que tu dois faire, et tu arrives dans ce nouvel environnement parce que là tu es plus avec tes collègues, avec tes relations de travail, et c'est différent du week-end. Et il y a des choses qui te saoulent et tu repenses au week-end passé, et puis après tu te dis qu'il reste encore quelques jours, toute une semaine pour arriver au week-end prochain. Et je sais que les lundis, quand on se lève lundi, mardi, on est plus sensible face aux frappes émotionnelles. Comme tu le sais, une émotion, tu peux pas forcément l'empêcher d'arriver, tu ne peux pas empêcher les émotions d'exister. Par contre, tu peux les dominer. Et au lieu que ce soit elles qui te dominent, la première chose à faire quand elles arrivent, les émotions, c'est de ne pas te laisser emporter par elles. Et la première chose que tu peux faire, c'est de les questionner, de les stopper. Déjà, tu les vois arriver et de te demander, est-ce que là, elles sont en train de te servir? Est-ce qu'elles sont là pour te servir dans ta réussite? Est-ce que si je cultive cette émotion, est-ce que j'avance vers mon chemin ou est-ce que je m'en éloigne? Donc déjà, le simple fait de ressentir cette émotion, de comprendre cette émotion et d'avoir conscience de cette émotion, tu es déjà en train d'éviter son poids, d'éviter sa force. Et pense à ce qui est vraiment important pour toi, concentre-toi sur ce qui est important pour toi, parce qu'encore une fois, cette émotion, c'est la vague dans l'océan, alors que ta quête se trouve dans l'océan et ce n'est pas cette vague. Et si tu me dis qu'il t'est arrivé une histoire terrible, ton dernier mec t'a largué salement pour une autre et que ça te rend tellement triste que ça fait 6 jours que tu restes cloîtré chez toi et que tu n'en peux plus, c'est horrible ce qui t'arrive et que tu penses que tu n'arriveras pas à te relever. Et si moi je te dis, si tu sors pas de chez toi, ta mère elle meurt, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Donc juste en 2 secondes, tu peux switcher ton émotion et l'émotion d'une personne. C'est juste concentre-toi sur quelque chose de plus important que cette émotion et la maîtrise de toi-même, et c'est là que tu vois la beauté d'une émotion, c'est là que tu vois véritablement à quoi elle sert. Parce que finalement, une émotion, quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te déséquilibre. Tu n'es plus au centre, tu es axé sur cette émotion, tu ne penses plus qu'à ça et ça te déconcentre. Mais c'est parce qu'elle te déconcentre que toi, en tant que maître de toi-même, tu vas te dire « Ok, non, je ne te laisse pas la place légitime » et tu vas te reconcentrer sur ce qui est vraiment important pour toi et tu vas revenir à l'équilibre. Tu vas te reconcentrer et tu vas avancer. Et plus tu vas faire ça, c'est-à-dire faire ce jeu d'être déconcentré par tes émotions, revenir au centre et te reconcentrer vers ton objectif, et plus tu vas avoir cette capacité à te rééquilibrer comme un gymnaste. Et elle est là la raison d'être de l'émotion. La raison d'être de l'émotion, c'est simplement de réussir à te concentrer pour réaliser ta mission. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ferait un gymnaste si le déséquilibre n'existait pas? Il n'aurait pas de raison d'être. Il existe, il aime ce qu'il fait, et même si tu regardes un peu tous les sportifs de manière générale, c'est parce que le déséquilibre existe. Et c'est aussi pour cela qu'on admire la gymnastique. C'est pour ça qu'on aime voir les athlètes, parce qu'ils ont réussi à maîtriser leur déséquilibre jusqu'à trouver l'équilibre. Donc, si l'on résume, c'est parce qu'il y a un déséquilibre qu'on peut trouver l'équilibre. C'est parce qu'il y a de l'ombre qu'on peut trouver la lumière. S'il faisait jour tous les jours,
Est-ce qu'on aimerait la lumière du jour? Est-ce que même on la verrait? Est-ce qu'on serait capable de la voir si la nuit n'existait pas? De la même manière que notre équilibre nourrit notre déséquilibre. Les émotions qui nous arrivent sont juste là pour nous tester, pour nous apprendre à les gérer, parce que les gérer, c'est nous gérer. Les aimer, ces émotions, c'est nous aimer, et les aimer, c'est les intégrer. Et c'est nous intégrer. Et c'est être un avec nous-mêmes. Donc, plus on va réussir, plus on va subir d'émotions, plus on va développer cette capacité de nous aimer, de nous maîtriser. Et une fois qu'on les maîtrise, on se maîtrise et on est libre. Je pense que finalement, les émotions sont juste là pour nous tester, pour tester notre foi, pour muscler notre foi et notre amour pour soi, pour qu'on puisse aller nous réaliser. So, on arrache tout, let's go!